Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui, petit tuto pour voir comment changer les cils en bloc des triangles supérieurs avant sur les 4L. Ça, c'est un grand classique sur les 4L. C'est des cils en bloc qui se super rapidement. Donc si vous avez une 4L depuis plusieurs années, c'est quasiment sûr que vous avez déjà dû les changer. En même temps, ils sont vraiment tout petits comparé à la taille de la voiture. En comparaison, ça, c'est des cils en bloc de Mazda MX-5 arrière et c'est les plus petits. Donc forcément, ceux-là, ils mettent pas longtemps à voler. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin d'une clé de 17, à douille si possible, c'est pour démonter la roue, une clé de 16, une clé de 17 et une clé de 19 plate. Une douille, bon là c'est du 27, mais peu importe, vous allez voir pourquoi ça sert. Du moment que vous avez des douilles dans ces eaux-là, ça va le faire. Une douille de 19, pareil. Un serre-joint, pas obligatoire vous en ayez besoin, mais si vous en avez besoin, vous serez content de l'avoir. Un marteau, un peu de WD-40, ça sert toujours. Un chalumeau, évidemment un étau, et puis un arrache-rotule. Première étape, je vous fais pas l'affront de vous expliquer comment ça marche. On lève la voiture et on enlève la roue. Voilà, là on a un bel accès, une belle visibilité sur ce qu'on veut démonter, à savoir le triangle supérieur qui est ici. Donc il tient par un axe qu'il traverse de part en part, les cils en bloc sont à ce niveau-là, et puis une rotule à ce niveau-là. Donc on va commencer par enlever la rotule à ce niveau-là, puis l'axe, on sort le triangle, et ensuite on voit comment enlever les cils en bloc. Donc pour commencer, on va desserrer l'écrou de la rotule, qui se trouve juste en dessous avec une clé de 16. Donc pour arracher une rotule, il y a plusieurs solutions. Soit vous utilisez un marteau, vous tapez directement sur le boulon qu'on vient de desserrer jusqu'à ce que la rotule sorte. C'est quand même pas le mieux, ça fait un peu souffrir la mécanique. Deuxième possibilité, vous avez un arrache-roulement à frappe. Il suffit de le placer entre votre pièce et la rotule et de venir taper dessus. Ils sont pas chers, mais bon, c'est pareil, on peut facilement abîmer le soufflet de la rotule avec. Et la meilleure des solutions, c'est un arrache-rotule comme ça, sur pivot. Donc avec une vis, plus on vient serrer la vis, plus ça vient pousser la rotule à ce niveau-là pour la faire sortir. Ça c'est le mieux parce que ça abîme pas le soufflet, ça abîme pas la mécanique et ça coûte pas si cher que ça. Donc là, mon arrache-rotule il est posé nickel, il porte bien sur ma fusée. En dessous, il porte sur la tige filetée. Alors on aurait pu le faire en laissant l'écrou, c'est mieux pour pas abîmer la tige filetée, mais moi j'avais peur que ce soit chiant d'enlever l'écrou après. Et puis je sais que ma rotule elle s'enlève assez facilement, donc ça va pas l'abîmer pour moi. Et donc vous venez presser l'arrache-rotule jusqu'à ce que la rotule sorte. Et voilà, la rotule s'est séparée de la fusée. Donc maintenant le triangle là il est libre. De la bonne graisse pleine de sable du Maroc. Donc maintenant pour virer ce triangle, il va falloir prendre une clé de 16 pour tenir l'écrou de ce côté-là. Et de l'autre côté, la tête de vis, c'est du 17. Hop, et dès que ça prend du jeu, tout de suite le triangle devient vachement plus souple et les cils en bloc sont plus en contrainte. Bon, vous me gênez, je vous dégage, mais en gros, on défait l'écrou à fond. Une fois que l'écrou et la rondelle sont enlevés, vous pouvez chasser l'axe. Et normalement, il passe pile poil en dessous du soufflet de direction. Donc là, l'axe est quasiment sorti. Il manque un petit chouille et il y a la tôle qui me fait chier à ce niveau-là. Donc je vais lui mettre un petit coup là de marteau, histoire de la tordre pour que la vis passe en dessous. Bon, pas besoin de défoncer la tôle finalement. Je l'ai juste poussé avec le bâton là. Hop, et puis ça m'a servi, et puis ça m'a suffi à dégager l'axe. Du coup, le triangle, il vient aussi. Oh, un caillou. Allez, on se retrouve à l'établi pour extraire les cils en bloc, donc qui sont ici, de chaque côté. Et en effet, bon, celui-là, il n'y a pas de souci, il n'a pas de jeu, il ne bouge pas.
Par contre, celui-là, on voit distinctement qu'en effet, il est complètement mort. Je suis sûr, en le poussant fort, je peux le sortir. Bon, peut-être pas non plus, mais pas loin. Donc évidemment, il n'y a que celui-là qui est mort, mais on change tous les cils en bloc. Si celui-là est mort, les autres vont pas tarder de lâcher. Un silo blanc neuf, ça coûte à peine plus de 3 €, alors ça vaut pas le coup de faire des économies là-dessus. Hein. Alors, pour extraire les cils en bloc, bon, si vous avez une presse, vous vous démerdez, vous savez vous en servir. Hein. Et sinon, on va faire ça à l'étau. Une douille de 17 pour extraire le cil en bloc. De l'autre côté, moi j'ai mis une douille de 27, mais on peut prendre un peu plus petit, un peu plus gros, peu importe. Ça va servir de réceptacle pour que le cil en bloc sorte. Et donc on vient presser tout ça dans l'étau. Donc attention de tout bien aligner. Paf, la douille de 27 elle dépasse pas, la douille de 17 non plus. Clac, on est embuté, plus qu'à serrer. On peut mettre un petit coup de dégrippant, hein. Ça fera pas de mal. Et puis c'est parti. Oh, enculé. Faut pas hésiter à y mettre de l'énergie. Voilà, le plus dur c'est de le décoller. Voilà, hein, le plus dur c'est de le décoller. Une fois que c'est fait, ça vient tout seul. Et si vous avez trop de mal que ça vient pas, vous n'hésitez pas à mettre un petit coup de flambard, histoire de chauffer tout ça. Puis ça va venir beaucoup plus facilement après. Hop. Attention de ne pas vous brûler du coup si vous avez mis un coup de chaud. Hein. Voilà. Cils en bloc enlevé. Une fois que les deux sont sortis, eh ben, opération inverse. Donc avant, vous pouvez nettoyer un petit coup l'emplacement des cils en bloc. On va réutiliser le même système. Pour que ça rentre mieux, vous pouvez mettre une chiotte goutte de savon. Hop. Vous l'étalez autour. Et clac. Ensuite, même principe. Douille de 27 de l'autre côté, quoique non, il n'y en a même pas besoin là. D'ailleurs, il n'y a besoin de même pas ça. Vous pouvez le faire directement à l'étau comme ça. Hein. Vous pouvez en mettre hein, si vous avez peur d'abîmer le cil en bloc, mais normalement, ça craint rien. Et on vient pousser de la même façon. Hop, vous rentrez un coup, vous ressortez. Vérifiez par l'autre côté que tout va bien. Là, tout va bien, on est légèrement de biais, ça devrait se remettre, mais bon. Dans le doute, on va l'aider en lui mettant quelques petits coups de marteau du bon côté, voilà. Nickel. Et on vient continuer de presser. Voilà, donc ça rentre plutôt pas mal. Maintenant, il faut le rentrer vraiment jusqu'au bout. Là, ça commence à forcer un peu, donc de la même façon que tout à l'heure, je vais chauffer un petit coup. Et puis c'est reparti. Je vais remettre une douille par contre pour finir, pour que ce soit bien affleurant. Faites attention de ne pas cramer le cil en bloc tout neuf par contre. Calme-toi. On vient vraiment chauffer que la partie triangle. Voilà. Paf, et ça rentre nickel. Là, je suis bien affleurant. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Pareil sur le deuxième, et puis on est bon. Et voilà, et deux. Pour le remontage, comme d'hab, c'est pareil dans l'autre sens. On remet le triangle à sa place. Pour remettre bien le triangle en place, on peut s'aider avec des petits tournevis. Pour
pousser à fond les cils en bloc et qu'ils rentrent bien dans leur logement. Hop, hop et hop. Allez, je vois rien, vous me faites chier, vous me gênez. Voilà. Avant de remettre l'axe, je vous conseille de le graisser. Ça évitera qu'il puisse rouiller et qu'il colle aussi en bloc prochain coup qu'il y aura besoin de le démonter. Faut pas être radin sur la graisse en mécanique, hein, de toute façon. C'est équivalent de l'anti-ride. Surtout, attention, mettez bien cette rondelle avant l'axe. Sinon, elle va venir buter dans le soufflet de la direction, enfin même dans la direction tout court. Et voilà, vous me gênez encore, je vois rien. Ah, ça y est. Voilà, ensuite là on a vu, c'est la tôle qui bloque un petit peu, donc quelques petits coups de marteau, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ensuite là on se met bien en face pour que ça rentre, hop, et ça y est, c'est rentré, c'est ressorti. Bon, je vais resserrer l'écrou hors caméra, hein, mais du coup, il faut que vous serriez avec le bras de suspension bien droit. Ok? On se reprend dès que c'est serré. Donc, une fois que le triangle est remonté et qu'il est serré bien droit, on va venir remettre la rotule. Donc pour ça, on va la glisser dans le moyeu. Et par en dessous, on va revisser l'écrou le plus possible jusqu'à ce que la rotule se mette à tourner. Donc il faut la maintenir plaquée, hein, bien sûr. La tige filetée dépasse en dessous. Et on peut revisser. Et donc on vient resserrer le plus possible jusqu'à ce que ça se mette à tourner. Oh, je passe devant, je vois quelque chose au bout d'un moment. Une fois que ça se met à tourner, un bon coup de masse au-dessus pour bloquer. Sauf que là ça veut pas, donc on va passer le cri en dessous et on va lever le triangle. Donc là j'ai remis le cri en dessous et ça me permet de relever un peu le frein. De façon à ce que ça travaille moins et que je puisse remettre plus facilement mon écrou. Un petit coup de marteau au-dessus, paf! Et là la rotule elle est verrouillée, on peut serrer tranquillement. Bon voilà, hein, je revisse la vis à fond et je la serre, je vous reprends après. Bon, je continue de serrer et puis la vis de la rotule s'est remise à bouger malgré le coup de marteau. Donc quand c'est comme ça, paf, un serre-joint pour bloquer les deux. Et là c'est bon, à nouveau la vis est bloquée et il n'y a plus qu'à serrer l'écrou. Une fois que l'écrou de la rotule est revissé à fond, on peut virer le serre-joint. Hop. Et il n'y a plus qu'à remonter la roue et descendre la 4L. Et voilà, la 4L est de nouveau sur ses 4 roues. Le tuto est terminé, donc j'espère qu'il aura pu vous dépanner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!